Lundi 14 janvier 2019, 16e jour du procès ICC Service, ici à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'audience du jour s'est ouverte sur une confrontation entre Clément Sorounou et le contrôleur de police Mohamed Saké. Il faut le rappeler, Clément Sorounou avait déclaré avoir déposé 48 millions de francs CFA en présence de Mohamed Saké. Maître Hervé Baguidi, avocat de la défense, a cherché à savoir où et par qui ont été consignés les 48 millions de francs CFA. L'agent de police informe la Cour qu'un compte spécial aurait été ouvert au niveau du Trésor pour que les mises en cause qui avaient de la liquidité puissent déposer. Il n'a pas souvenance de l'endroit où a été amené l'accusé Sorounou, mais précise que s'il a pu être conduit quelque part, ce serait sûrement à l'endroit indiqué, au Trésor. Clément Sorounou déclare à la Cour que les populations de Lalo ont véritablement bénéficié de ICC Service. À l'en croire, il se plaignent en disant « Notre affaire marchait et le président est venu la gâter. Personne n'aurait manqué son argent. Tous les déposants prenaient à temps leurs sous », a-t-il ajouté. Au sujet de l'illégalité de la structure, le chef agence Lalo raconte qu'il n'a rien fait d'illégal parce qu'ils avaient le soutien de l'ancien chef d'État. Il se justifie en ces termes. Celui qui doit nous mettre sur la voie était avec nous. Qu'est-ce qui peut être illégal et être fait sur 4 ans en présence du gouvernement, se demande l'accusé, qui reste ferme sur le fait que les perquisitions procédées à ses bureaux et domiciles étaient destinées à soustraire les documents qui liaient l'ancien chef d'État à l'affaire. Il dépose à la barre. Quand ils m'ont amené à Koulekamé, j'ai un domicile là-bas. Les agents disaient « Fouillez, fouillez. S'il y a un document qui compromet le PR, déchirez ça. » Interpellé par la Cour, Mohamed Saké dépose que c'est la première fois qu'il apprend que des perquisitions ont été faites dans l'intérêt de faire disparaître certains documents. À ce niveau, le ministère public apprend que parfois les collaborateurs envoyés sur le terrain ne font pas leur travail dans les règles de l'art. À l'en croire, des agents auraient brûlé des documents lors des perquisitions à Zé chez l'ancien ministre Souleymane Lawani. Il souhaite donc que le procès soit une leçon pour tous. Clément Sorounou est revenu sur le don d'un véhicule pick-up double cabine qu'il aurait offert à la brigade territoriale de Koulekamé en précisant qu'il a aussi financé la cérémonie de réception du don. Il notifie qu'il n'y avait pas un cocktail à la fin. La Cour est revenue sur les démarches entreprises par la structure pour l'obtention de l'agrément. Selon les déclarations de Arizimé, le cabinet Sisti aurait été choisi par un correspondant de ICC Service pour régulariser le statut de la structure de collecte d'épargne. Il ajoute que la prestation de Sisti devrait coûter 7 à 8 millions de francs CFA. Tegbenou aurait versé 3 millions à M. Arizimé. Guy Aklogan affirme avoir lui aussi versé 5 millions à M. Arizimé. Au total, les responsables ICC Service ont dit avoir versé 8 millions de francs CFA. Arizimé dit dans un premier temps avoir remis 3 millions de francs CFA à M. Carpo Zéphirin, un collaborateur du cabinet Sisti. Mais il est dévoilé dans la suite des débats que M. Arizimé avait déclaré au juge d'instruction qu'il avait gardé l'argent, les 3 millions sur lui, parce que le travail n'avait pas été fait. La Cour veut savoir là où se trouve la vérité entre les déclarations de M. Arizimé, lui qui a dit avoir remis 3 millions à M. Carpo Zéphirin et qui aurait également déclaré au juge d'instruction avoir gardé l'argent sur lui parce que le travail n'aurait pas été fait. L'avocat de l'accusé a souhaité s'entretenir avec son client avant sa réponse. Franck Awandinou, directeur du cabinet Sisti, a fait sa déposition en qualité de témoin. Il reconnaît avoir traité le dossier ICC Service grâce à son collaborateur, Feu Carpo Zéphirin. Selon le DG Sisti, le contrat serait d'un montant de 7 millions de francs CFA et que son cabinet n'aurait rien perçu. Son cabinet n'a rien perçu. Or, les responsables ICC Service avouent avoir décaissé 8 millions de francs CFA. Ils ont décaissé 8 millions de francs CFA sans aucun papier, sans aucune décharge, sans même connaître le cabinet Sisti qui devait faire le travail. La Cour ne comprend pas comment les responsables ICC Service ont pu payer d'importantes sommes sans demander une décharge. Ludovic Pamphile Dorou, DG de ICC Service, dit qu'ils avaient confiance à M. Arizimé. En résumé, 8 millions auraient été payés pour un contrat de 7 millions et le cabinet qui devrait faire le travail n'aurait rien perçu. Carpo Zéphirin, le collaborateur qui servait de liaison entre Arizimé et le cabinet Sisti, n'est plus. Nikes Fayon, ancien ministre des Transports et des Travaux publics au moment des faits, a fait sa déposition lui aussi en qualité de témoin. Guy Aklogan a déclaré à nouveau à la Cour que l'actuel maire de Dassa l'aurait appelé plus d'une fois pour qu'il passe déposer 5 millions de francs CFA et quand il n'avait pas le temps,
Il envoyait son chauffeur à Moussou déposer les 5 millions de francs CFA. L'ex-ministre dit être surpris que quelqu'un qu'il ne connaît pas ni de près ni de loin dise qu'il l'appelle pour 5 millions de francs CFA chaque semaine. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et je ne sais pas combien de fois je vais le dire pour que vous compreniez le caractère faux de cela, a déclaré Nikez Fayon, qui revient souvent sur son parcours et fait croire à la Cour qu'il n'a jamais été corrompu. Il va même jusqu'à expliquer à la Cour qu'à aucun moment il n'a été amené à demander de l'argent à quelqu'un. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir à mi-journée de cette 16e journée du procès ICC Service, ici à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. ICC là, l'appel du ancien ministre Fayon, si Griac Plogan a dit qu'il a donné l'argent à Fayon, on ne peut pas dire non. Et oui aussi, on ne peut pas dire non et oui. C'est bon de l'interroger, de voir ce qu'il va dire. Même si moi aussi je suis concernant, on peut m'interpeller. Surtout les travailleurs du ICC, jusqu'à le chauffeur de là-bas. Pour qu'on connaisse la vérité, ICC Service, c'est une escroquerie totale. De la part des auteurs et d'autre part, de la part des dirigeants aussi. Selon ce que nous suivons, c'est un nouveau départ, les choses sues. On attend les ministres, les directeurs, les grandes autorités de ce pays se présentent pour se justifier. Et c'est très bon, c'est très bon. Si ça peut continuer comme ça jusqu'à ce qu'on sanctionne les gens, la population va beaucoup acclamer le gouvernement qui est là, qui est en train de diriger le pays. Quand nos dirigeants qui avaient dirigé le pays, quand ils viennent, ils veulent montrer leur vigilance, mais le procureur spécial les coupe en même temps et repasse à une autre chose. Ce qui m'a encore impressionné dedans, c'est que nous voulons qu'ils foncent et que la justice soit faite. Et nous applaudissions beaucoup même le président de la République pour tout ce qu'il est en train de faire. Mais il ne faut pas qu'ils arrêtent. Ils n'ont qu'à enfoncer. Ils n'ont qu'à enfoncer, c'est notre avis. Et nous voulons maintenant que ça donne quelque chose. Ça donne quelque chose. Parce que nous, les pollueurs, nous attendons qu'ils nous payent. L'objectif des déposants, c'est de pouvoir être remboursés. Mais vous voyez, comme l'a dit le président, ce procès, on aurait pu le régler peut-être en 2-3 jours. Parce qu'il y a des accusés qui sont dans le dossier, les promoteurs de ICC Service. Mais étant donné que ces mêmes promoteurs soutiennent qu'il y a un certain nombre de personnes, il y a des personnalités de ce pays qui ont bénéficié de ce système-là, à qui ils auraient remis de l'argent, fait des libéralités. Vous comprenez pourquoi le procès dure, parce que nous voulons savoir ce qui a réellement été fait dans ce dossier pour avoir une idée des personnes qui pourraient restituer éventuellement les fonds qu'ils auraient perçus pour permettre aux déposants en fait d'être payés. Parce que actuellement, je ne suis pas sûr que les biens appartenant aux accusés puissent suffire à désintéresser toutes les victimes dans ce dossier. C'est pour ça qu'il est très important de connaître la vérité dans ce dossier, ce qui s'est passé, tous ceux qui ont pu bénéficier de ces fonds pour éventuellement leur demander... Quel que soit le montant. Quel que soit le montant, bien entendu. Quel que soit le montant, pour leur demander de bien vouloir restituer ces fonds à leurs propriétaires, aux déposants en fait.